à l'Institut ACAP de nous donner l'opportunité de nous exprimer sur nos recherches. Alors, comme vous pouvez le voir, moi je travaille sur la vie professionnelle des affranchis de la cité de Capoue à travers les sources épigraphiques. Et cette thématique est partie du simple constat que bien souvent on rejette un petit peu les sources épigraphiques, donc les inscriptions sur la pierre, pour traiter de la vie professionnelle, parce que on ne voit pas trop ce qu'elle pourrait nous apporter. Et c'est vrai que quand on regarde cette inscription-là, donc le texte là-dessus, et qu'on voit la mention du métier dans la calendrier en rouge, on a du mal à percevoir en quoi elle pourrait nous être utile, à part dire que ce personnage-là, donc celui encadré en bleu, était effectivement vestiarius, donc c'est-à-dire un fabricant ou un commerçant de vêtements. Et je pense en fait que finalement, en creusant un peu plus l'inscription, on peut réussir à avoir d'autres informations. Et c'est ça la thématique de mon mémoire. Et ce mémoire, c'est vraiment un cheminement d'hypothèses qu'on a essayé de représenter là. Tout d'abord, je me suis intéressé vraiment à ces mentions de métier. Et bien entendu, il faut savoir ce qu'est un métier dans l'Antiquité, parce qu'aujourd'hui, un métier, c'est très polysémique. Ça regroupe plein de réalités différentes. Mais dans l'Antiquité, les anciens n'avaient pas vraiment de termes assez forts pour représenter tout ça. Tout ça à la fois. Ils utilisaient vraiment toute une série de petits mots qui avaient un sens bien précis et qu'ils utilisaient en fonction de ce qu'ils voulaient dire. Enfin, de la caractéristique qu'ils voulaient donner à leur métier. Donc, par exemple, comme l'ars, qui désigne plutôt la maîtrise d'un savoir-faire, ou le quaestus, qui désigne plutôt la recherche d'un salaire, une sorte de salaire dont on attend qu'elle soit modérée. Donc moi j'ai pris toutes ces significations, enfin tous ces petits mots, j'ai essayé d'en faire un mélange, en me basant bien entendu sur l'historiographie, sur ce qui a déjà été proposé, et j'en ai tiré une définition. Alors je vous la lis ici. Le terme métier désigne toute activité sociale exercée par un individu dans un contexte urbain dans le but d'en tirer un revenu et qui nécessite un apprentissage de sa part en vue d'acquérir une certaine expérience et des compétences requises. La pratique de cette activité n'a pas pour seul but la revente d'une production, d'ailleurs parfois absente, mais la reconnaissance par ses pairs d'un certain savoir-faire et professionnalisme. Elle est généralement régie par des règles. Alors, que faire de ces mentions de métier ? Je me suis d'abord posé une grande question. Pourquoi un individu, tout d'un coup, décide de mentionner son métier dans une inscription ? Toujours très sobrement, on a toujours juste le nom du métier, on n'a pas... Moi, je vendais des vêtements, on n'a pas vraiment de phrases, c'est vraiment juste des mots. Et pour moi, il doit vraiment y avoir une raison qui relèverait d'un comportement social. Alors bien entendu, on peut se dire très simplement qu'ils voulaient montrer un sentiment de fierté par rapport à leur métier. Mais cette possibilité, qui est assez présente dans l'historiographie des 20-30 dernières années, a été complètement réfutée parce qu'on considère que c'est une surinterprétation. Et c'est vrai qu'en observant juste un mot, c'est difficile de tirer toute une mentalité, toute une mentalité de l'époque. Et donc je me suis basé sur Nicolas Tran, donc un chercheur de l'Université de Poitiers, qui propose la possibilité d'une volonté de se distinguer. Et j'ai essayé d'approfondir, de nuancer cette possibilité. Et donc cette volonté de se distinguer pourrait se baser sur un statut de travail plus élevé. Donc un entrepreneur n'était pas quelqu'un qui faisait partie de la main-d'œuvre, tout simple. Pourrait être basé également sur la nature du métier. Par exemple, le médecin avait une profession plus valorisante que les cordonniers, par exemple. Ou encore la réussite liée à ce métier, donc quelqu'un qui veut dire moi j'ai réussi et je veux mentionner mon métier parce que grâce à cette réussite, j'ai pu m'acheter une STL, par exemple. Mais il y a également une deuxième hypothèse, c'est l'affichage d'une sociabilité. Donc on sait que la vie professionnelle des Romains était organisée souvent autour de réseaux, mais aussi de collèges, donc des associations. Et ces réseaux pouvaient prendre différentes formes. On pouvait avoir différentes personnes qui travaillaient un peu partout dans le monde, quelqu'un qui acheminait les matières premières depuis l'Orient, quelqu'un d'autre qui produisait depuis l'Italie, etc. Ou alors l'appartenance donc, à une association professionnelle. Et peut-être que mentionner son métier serait le signe, oui c'est ça, le signe d'une volonté de montrer qu'on appartenait à un réseau ou à un collège.
Mais bien entendu, c'est assez complémentaire avec la volonté de se distinguer, puisque en montrant qu'on faisait partie d'un réseau, on montrait, ou d'un collège, on montrait qu'on y occupait une place particulière, et donc forcément qu'on avait aussi réussi, et donc on se distinguait également. Donc sur base de cela, j'arrive à la deuxième flèche. Je me suis dit que si effectivement les professionnels désiraient se distinguer, c'est qu'ils occupaient une place particulière. Et pour moi, cette place particulière est celle d'entrepreneur. Entrepreneur dans le sens, pas nécessairement la personne qui possédait une entreprise, mais la personne qui en avait la gestion, donc qui exerçait au quotidien une autorité sur un personnel, qui gérait les biens de l'entreprise. Et c'est vrai que quand on observe les inscriptions, on a différents indices qui nous montrent cela. On retrouve toujours, dans toutes les inscriptions, le professionnel est toujours mis en avant. Donc, ce qui montre bien qu'il avait un statut prépondérant. Soit il est toujours mentionné en premier, soit on a toute une série de noms sur chaque côté de l'inscription, et puis au milieu on a son nom en plus grand avec sa profession. Là, on trouve également d'autres indices. On a toute une série de personnages qui apparaissent, donc là, dans l'encadré en vert. Et ces personnages sont bien souvent issus du monde servile et sont souvent soit les esclaves, les affranchis du professionnel, ou alors, parfois, on a l'épouse du professionnel. Et d'après moi, toutes ces personnes pourraient être le personnel de l'entrepreneur, puisqu'on a du mal à identifier quel rôle ils avaient, quelle relation ils entretenaient, à part une relation de patron et d'affranchi, quelle relation ils entretenaient avec l'entrepreneur. Donc pour moi, ça pourrait être une relation tout simplement professionnelle. Et c'est vrai que les inscriptions, on observe que bien souvent, elles tournent autour de cette idée de profession. Comme par exemple, j'ai mis ici un dessin, le dessin d'un relief qui figurait sur une inscription, où l'entrepreneur représente une scène de travail. Ou alors on a encore ici, en bas, mais c'est un peu plus petit, deux professionnels qui se sont représentés, enfin deux commerçants d'esclaves au fait, qui se sont représentés en train de vendre un esclave. Donc tout cela nous donne l'impression que vraiment toute l'inscription était liée à la profession. Et donc que forcément il y avait peut-être une sorte de hiérarchie dans cette inscription. Et donc, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que finalement, les affranchis, la catégorie sociale des affranchis, enfin, si tout cela, bien entendu, est correct, n'était pas aussi homogène qu'on aurait pu le croire, mais que certains avaient un statut plus intéressant, on va dire. Et donc, probablement que les affranchis, dans leur vie professionnelle, ils trouvaient là les délices de leur liberté. D'où le titre. Voilà. Merci à vous.